Imaginez revenir dans votre ville natale après des années d'absence, célèbres et accomplies. Mais personne ne vous prend au sérieux. C'est exactement ce qui arrive à Jésus à Nazareth. Jésus entre dans la synagogue où il a grandi. On lui tend le rouleau d'Ésaïe. Il lit le passage prophétique sur la libération des captifs et la bonne nouvelle aux pauvres. Puis il déclare quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit devant vous. Les habitants sont d'abord impressionnés par ces paroles. Mais rapidement, le doute s'installe. N'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Ne connaissons-nous pas sa mère et ses frères? Comment ose-t-il prétendre être le Messie? Jésus confronte leur incrédulité. Il rappelle que les prophètes ne sont jamais honorés dans leur propre pays. Il cite Élie et Élisée, qui ont béni des étrangers plutôt que des Israélites. Cette remarque enflamme la foule, leur fierté est blessée. La situation dégénère rapidement. Ils le chassent de la ville et le conduisent au sommet d'une colline pour le précipiter dans le vide. Mais Jésus passe au milieu d'eux et s'en va. Marc note qu'il ne peut accomplir aucun miracle là-bas, à cause de leur manque de foi. Cette histoire annonce symboliquement le rejet global d'Israël, ou plutôt d'une grande partie d'Israël, et l'ouverture de la bonne nouvelle aux païens. C'est un exemple très fort sur la dureté du cœur humain face à la grâce quand elle se présente trop proche, trop incarnée, trop gratuite.